Bonjour tout le monde, je reviens sur une phrase qui m'a été écrite dans un mail par une personne avec qui j'ai sympathisé. Je l'ai appelée, enfin elle m'a appelé hier au téléphone pour la première fois, après plusieurs mois comment dire, d'échanges par mail et par vidéo interposée, voire sur Facebook. C'est vrai que je manque un peu de temps, surtout en ce moment. Mais c'était intéressant de pouvoir discuter et d'apprécier la voix parler de la personne. Alors même si elle n'aime pas sa voix parler comme tout le monde, moi je la déteste, hein, je déteste la moyenne bourgeoisie que je représente, que je ne représente pas mais que j'ai l'air de représenter, et ce côté, comment dire, un peu pas raffiné, un peu composé, un peu compassé que je peux avoir. Ouh là là, compassé, ça me rappelle un mauvais souvenir. Ça me rappelle quelqu'un qui m'a dit que Martine Carole avait un jeu compassé. Je me calme, allez. C'est pas, après, ceux qui disent le mal de Martine Carole et les psychanalystes, alors vraiment, passez votre chemin. J'arrête, je suis bête là. Allez, donc, cette personne m'a écrit qu'un de ces pervers, la pauvre, d'ailleurs je ferai une vidéo dessus, mais sans préciser qui elle est, bien évidemment, sans contextualiser ma vidéo, de façon à ce qu'on ne la reconnaisse pas. Elle a notamment connu un pervers, un vrai là, un vrai de vrai, pas seulement un manipulateur classique, qui lui a dit qu'elle était endurante, qu'elle ne se laissait pas abattre. Alors c'est très très intéressant, pourquoi? Parce que ça renvoie à ce qu'un autre pervers m'avait dit, en fait, m'avait expliqué. Et je trouve qu'il y a des similitudes entre cette personne et moi, encore qu'elle a vécu des choses bien plus terribles que moi, et elle est certainement beaucoup plus résistante, parce que moi je crois que j'aurais craqué, je n'aurais pas supporté tout ce qu'elle a subi. Mais il y a des points de comparaison, même si c'est une personne, bon, déjà nettement plus jeune, et qui est quand même plus moderne que moi, qui est ce côté un peu suranné, vous voyez le style que j'ai. Je suis obsédé par le fait de bien parler, encore là je me lâche. Je suis consterné quand j'emploie des expressions toutes faites, quand j'oublie une négation, etc. Donc ça me donne un côté un peu vieillot et compassé. Mais bon, chacun son style. Et donc, moi, ça m'a rappelé une remarque que m'avait faite également un pervers, avec un sourire, c'est-à-dire que quand il parlait, il souriait un peu comme Françoise Giroud, si vous vous souvenez. Elle était sympathique d'ailleurs, Françoise Giroud. Elle est décédée en faisant une chute de l'escalier de l'Opéra Garnier, il me semble. Et elle parlait en souriant. Moi, je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment ils font. Déjà, on ne voit pas mes dents, heureusement, parce qu'elles ne sont pas très belles. Et voilà. Et il me disait, tu t'accroches, contrairement aux autres, t'as vraiment tout fait pour maintenir la relation. Et il avait l'air très content. Et aussi bien cette personne que moi, la personne qui a vécu, qui a subi plusieurs pervers, et moi qui ai subi quelques pervers, un peu moins qu'elle, heureusement, pour moi, on a entendu le même discours, la même phrase quasiment, enfin avec des mots un peu différents, mais presque la même. Et on l'a prise de la même façon, on l'a pris comme quelque chose de positif, comme un compliment qu'il faisait à notre ténacité, à notre caractère, à notre endurance. Et tous les deux, on était endurants, on s'accrochait, on ne se laissait pas abattre. Et en fait, comment dire, le pervers, c'est ce qu'il voulait, parce qu'il voulait que quelqu'un s'accroche à lui, quelqu'un qui soit dépendant de lui. Et j'ai envie de dire que si on n'avait pas eu cette tendance, tous les deux, cette personne que je connais et moi-même, à nous accrocher, à être endurants, à ne pas nous laisser abattre, à être forts d'une certaine manière, on en revient toujours à la même chose, les victimes des pervers sont des personnes fortes, mais qui ont une fragilité, ce n'est pas pareil, enfin une faille. Je ne dirais pas narcissique parce que ça renvoie à la psychanalyse, et moi la psychanalyse c'est pas mon truc, j'en pioche quelques bribes, mais il y a des choses qui vraiment ne passent pas. Vous l'avez compris, je crois. Et donc, c'est ça en fait. Notre défaut, c'est notre force. La force que l'on peut avoir, notre endurance, notre ténacité, notre force de caractère devient un défaut. Et notre orgueil, je dirais d'une certaine manière, parce qu'il y a de l'orgueil là-dessous. Parce qu'en fait, on a envie
de tenir le choc, d'orgueil, enfin pas seulement. On a envie de tenir, de résister, d'être éventuellement le dernier à maintenir la relation avec une personne. C'est une sorte de fierté et de force qui nous cause finalement ce problème. Bon, évidemment, ce qui a induit tout ça, ce n'est pas seulement notre personnalité, hein, parce que moi je suis plutôt dans la psychologie contextuelle, hein, psychosociale, c'est plutôt le contexte qui joue, mais c'est aussi le contexte qui a fait ça. Il y a une interaction en fait entre notre personnalité forte et endurante et le contexte créé par le pervers qui nous a amenés à justement à nous accrocher de cette façon. Voilà, c'est ça. Et donc notre force finalement, c'est notre faiblesse. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à diffuser la vidéo sur YouTube, pas sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Et likez, dislikez, mais comme je le répète souvent, ceux qui dislikent ne l'oublient jamais. Ce sont vraiment mes ennemis qui m'aiment le plus finalement. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.